Karine Boutelli, hypnothérapeute, coach de vie, énergéticienne. Nous allons aborder maintenant le thème de la confiance et de l'estime de soi. Qu'est-ce que la confiance en soi? La définition du Petit Larousse est la suivante. Sentiment, conscience que l'on a de sa propre valeur et dans lequel on puise une certaine assurance. Bon. Avoir de l'assurance, être sûr, avoir un sentiment de sécurité, du courage qui vient de la conscience qu'on a de la valeur. Or, avoir de la valeur, c'est l'estime qu'on se porte, qu'on se donne, l'estime de soi. Et comment s'estime-t-on? Eh bien, dans un premier temps, par le regard des autres, c'est-à-dire les paroles de bienveillance de notre entourage et en premier lieu, évidemment, les paroles de nos parents, de notre famille, puis ensuite viendra des instituteurs, de nos professeurs, de notre entourage, de nos amis, même des voisins, et enfin de nous-mêmes. C'est ainsi que se construit notre schéma de valeurs, et ainsi ce que l'on appelle aussi notre enfant intérieur. Aussi, sur une échelle de 0 à 10, comment vous situez-vous? Évaluez d'abord votre confiance en vous, puis votre estime. Comment vous voyez-vous? Sur une échelle aussi de 0 à 10, quelle est votre confiance en les autres? Afin de voir si vous évaluez correctement, je vous propose un premier questionnaire. Avez-vous confiance en vous? Les réponses possibles sont tout à fait vraies, plutôt faux ou tout à fait faux. Je vous encourage à faire ce questionnaire que vous trouverez en dessous de la vidéo et de regarder les réponses afin de mieux voir si vous vous êtes correctement évalué. Vous pourrez ainsi vous rendre compte que si vous manquez de confiance en vous, différents leviers peuvent construire cette confiance. Un premier levier sera l'action, c'est-à-dire oser agir. Un deuxième sera la capacité de s'affirmer. Et enfin, un troisième sera de construire votre estime, c'est-à-dire de vous aimer et d'apprendre à vous complimenter. Quel que soit votre score au test, il existe des solutions pour les 3 domaines qui sont en fait liés et une amélioration de votre affirmation de soi a de bonnes chances d'entraîner par effet de cascade une amélioration de votre confiance en vous et donc de votre estime. C'est l'effet de la pyramide de Champagne. Dans la vie, il y a 2 façons de se construire principalement, par mimétisme ou par opposition. Et vous l'aurez bien compris, nos premiers modèles sont nos parents. Mais voilà, il se peut que notre confiance n'ait pas pu se construire du fait déjà de nos parents qui eux-mêmes peut-être étaient en manque de confiance. Ils ne peuvent pas donc nous transmettre des outils puisqu'ils ne les connaissent pas. Voire pire, ils peuvent nous avoir transmis leur peur. Donc au fur et à mesure que nous entrons en interaction avec notre entourage et notamment notre famille, celle-ci va valider nos pensées, puis ensuite viendra les instituteurs, nos professeurs, nos amis, notre environnement plus lointain et enfin nous-mêmes. Et notre confiance va grandir ou au contraire s'effriter et par là même donc notre estime, notre regard sur nous-mêmes. L'enfant que nous sommes va donc expérimenter dans un premier temps sans peur et sans restriction. Et selon les réactions des parents, encouragement, ou peur, ou maltraitance, l'enfant va développer le doute de ses capacités, de ses possibilités, de ses limites. Il va se restreindre, il va douter. Les messages qui sont donc envoyés sont plutôt négatifs. Et la construction est donc branlante. Je vous propose aussi un deuxième exercice, qui est le reflet de ce que nous sommes aujourd'hui. Dressez la liste de ce que vous vous souvenez
dans les injonctions reçues, les interdits. Par exemple, fais pas ceci, fais pas cela, touche pas ceci, touche pas cela. Mais qu'est-ce que tu peux être maladroit, mon pauvre enfant. Mais quel stupide, quel idiot. Oh, tu es trop timide. Tu es vraiment associable, hein, etc., etc. Dans une autre colonne, vous allez faire les encouragements que vous avez reçus. Bravo, continue comme ça. Tu es sur la bonne voie. Je suis fière de toi, mon enfant. Oh, je ne me fais pas de soucis, tu te débrouilleras toujours. Tu t'en sortiras. Tu es vraiment forte. Au final, qu'en avez-vous conclu? Quelles sont les phrases que vous vous dites régulièrement? Est-ce plutôt des phrases d'encouragement? Ou au contraire, vous vous traitez mal? Du style, qu'est-ce que je suis bête? Mais qu'est-ce que je suis nulle? Mais je suis vraiment pas capable. Hein. Mais quelle nouille? Mais quel abruti? Etc., etc. La question est donc la suivante. Pensez-vous que vous pouvez changer encore? Si votre réponse est non, alors posez-vous la question suivante. Est-ce vraiment sûr à 100% ce que vous pensez sur vous? Donnez-moi un exemple qui dément votre croyance. Par exemple, je suis bête. Donnez-moi un exemple où vous n'avez pas été bête. Par exemple, j'ai réussi mon permis de conduire, mon bac, mes examens, mon entretien d'embauche, j'ai réussi à faire un enfant, etc. Et vous verrez qu'en réalité, vous êtes bien plus compétent et bien plus fort que ce que vous pensez sur vous. Et du coup, peut-être que ce que vous pensez sur vous n'est pas vrai. Alors comment on apprend? Eh bien, en se questionnant, en expérimentant. Parce qu'en réalité, nous avons toujours tendance à regarder les ratés et les négatifs de notre vie, mais jamais tout le chemin déjà parcouru. Maintenant, si la réponse à la question « est-ce qu'on peut changer ?» est « je ne sais pas », alors écoutez l'histoire suivante. Alors qu'il avait 9 ans, un garçon rentre un jour de l'école avec une lettre pour sa mère. Il lui dit « Maman, mon instituteur a demandé que je te redonne cette lettre. À toi, uniquement à toi. » Alors, sa mère ouvre, lit cette lettre et se met à pleurer. Puis, elle la lit ensuite à son fils. « Votre fils est un génie, cette école est trop petite pour lui et nous n'avons pas d'assez bons enseignants pour l'instruire. Veuillez le faire vous-même. » Le petit Thomas possède déjà un vrai petit laboratoire de chimie dans le sous-sol de la maison de ses parents. De nombreuses années plus tard, quand la mère d'Edison est décédée, il est alors reconnu comme l'un des plus grands inventeurs de son siècle, dont l'invention de l'ampoule électrique, le télégraphe, le phonographe, la centrale électrique, la caméra, etc. Un jour qu'il fouille dans les vieux souvenirs de la famille, il découvre la lettre dans la boîte de sa mère. C'était la lettre qu'il avait donnée enfant à sa mère de la part de l'instituteur. Et elle disait en réalité ceci. « Votre fils est nul, il est déficient. On détecte chez lui une maladie mentale. Nous n'autorisons plus votre fils à revenir à l'école. Faites-lui les cours vous-même. » Thomas Edison a pleuré pendant des heures et il a ajouté ceci à son journal. Thomas Edison était un enfant nul et déficient. Grâce à une mère héroïque, il est devenu le génie du siècle. Alors voilà, je ne dirais qu'une seule chose. Ne vous laissez plus déterminer par ce que l'on vous a dit quand vous étiez enfant. Et même si encore aujourd'hui on continue à vous juger, à vous critiquer, je ne dirais qu'une seule chose, vous avez le choix de croire ce que l'on dit sur vous ou de le laisser.
Et vous avez aussi la possibilité de changer et d'en être persuadé. Maintenant, si vous pensez que vous pouvez changer, ben vous avez raison. Parce que vous allez comprendre qu'en réalité, il n'y a pas d'âge pour reconstruire sa confiance, son estime, son regard sur soi. Toutes les phrases que vous avez entendues ou qu'on vous a dit est entrée dans votre inconscient, certes. Et vous avez fini par croire. Mais ce ne sont que des croyances et ce ne sont pas les vôtres, ce sont celles des autres. Et c'est possible parce que, pourquoi? Parce que votre esprit est brillant et que nos pensées sont créatrices. Vous l'avez vu lors de mes vidéos sur la loi d'attraction et sur la gestion des pensées. Tout ce que l'on pense, on le crée, et tout ce qu'on croit, on le crée aussi. Du coup, si vous pensez que vous êtes nul, vous allez tout faire pour amener à vous les expériences comme quoi vous êtes nul, et vous allez échouer, vous allez vous auto-saboter. Nos pensées créent la réalité concrète dans la matière, mais aussi psychique et mentale. Répéter à un enfant « tu es nul » toute son enfance et il deviendra nul. Alors qu'au contraire, il suffit de l'encourager, et même s'il a des difficultés, il y parviendra. L'histoire de Thomas Edison est réelle, est véridique, et il confirme cela. Tu es timide, tu es maladroit, tu es. Le tu tue notre capacité à penser et à agir. Nous ne sommes plus dans l'action, mais dans le fait de se laisser déterminer par les autres. Tu es comme ceci, tu es comme cela. Reprenez votre pouvoir, le pouvoir d'agir sur sa propre vie, d'être l'acteur principal, mais aussi le scénariste. Comment, me direz-vous? Avez-vous la certitude de bien vous connaître déjà? Tout simplement. Car pour le moment, vous ne vous connaissez que par rapport à ce qu'on a dit de vous et quelques expériences. Mais êtes-vous sûr que vous avez expérimenté suffisamment pour vous connaître parfaitement? Si vous manquez de confiance, c'est que vous n'êtes pas sûr de vous. Et que donc vous vous êtes laissé déterminer par certaines expériences ou par ce qu'on a dit de vous. Alors je vous propose des tests afin de mieux vous connaître et de mettre en place aussi concrètement dans votre vie des exercices et des passages à l'action. Et on va commencer tout d'abord par connaître un peu mieux comment notre enfant intérieur, cet enfant qui a entendu toutes ces croyances, toutes ces critiques, tous ces jugements, nous allons apprendre à le connaître, car il reste au fond de nous toute notre vie. Mais s'est-il développé dans la joie et l'allégresse, ou au contraire, aujourd'hui, aurait-il des blocages? Et serait-il resté bloqué sur des croyances qui ne sont pas les siennes, mais qui sont restées tout au fond, et qu'il porte encore dans sa vie d'adulte? Afin de savoir exactement si cet enfant intérieur est OK avec son passé, nous allons aller le chercher et nous allons le questionner, voir s'il a bien grandi normalement, ou s'il s'est arrêté prématurément. Alors, c'est parti à la découverte de qui vous êtes. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment mettre en place ces questionnements, cette découverte sur son enfant intérieur. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt.